Recette à la tomate. Allez, on commence notre recette en coupant quelques tomates en deux. Ensuite, à l'aide d'un couteau qui est bien aiguisé, on va pouvoir retirer la pulpe de la tomate. Alors une cuillère ici, ça peut s'avérer très utile pour nous aider dans cette opération. Voilà, ça c'est le résultat dont on a besoin et une fois que c'est fini, on poursuit avec l'assaisonnement. Ici, on va commencer par placer une bonne quantité d'oignons verts qu'on a hachés à l'intérieur de toutes nos tomates. Et on va bien les étaler et on va ajouter la quantité qu'on préfère. Ensuite, place au meilleur moment. Le meilleur des ingrédients, c'est le fromage. On va placer une tranche de fromage sur les oignons verts. Donc là, vous ajoutez le fromage de votre choix. Moi, je mets de la mozzarella, mais vous faites avec le fromage que vous préférez. Vous allez vraiment être étonné par cette recette qui va être sublime. Allez, une fois qu'on a bien rajouté tout notre fromage, on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc ici, tout simplement, à l'intérieur de chaque tomate, eh bien, vous allez pouvoir rajouter un œuf entier que vous cassez directement dessus. Voilà, donc vous disposez bien soigneusement pour que ça ne se renverse pas. Voilà, donc on ajoute tout simplement l'œuf directement à l'intérieur de chacune de nos tomates. Et une fois qu'on a rajouté nos œufs à toutes nos tomates, on n'a plus qu'à réserver et à mettre de côté. Ensuite, dans un plat qui va au four, on va rajouter une bonne quantité d'huile d'olive. Donc là, la partie supérieure de la tomate que vous avez retirée, elle sera aussi utilisée dans la recette. Donc vous allez placer les tomates dans le plat à cuisson, vous les alignez tout simplement les unes à côté des autres. Moi, j'ai nettoyé les tomates avant de commencer la recette, il suffit de les laver avec de l'eau. Ensuite, on va pouvoir rajouter nos tomates assaisonnées sur le dessus du plat. Voilà, donc comme je vous ai dit, on place les tomates les unes à côté des autres. Regardez comme ça a l'air beau. Allez, on n'a plus qu'à passer à l'assaisonnement. On va commencer par une bonne quantité de sel. Donc là, le sel, même la quantité de sel, c'est totalement facultatif. Vous ajoutez la quantité qui vous convient. On va aussi pouvoir rajouter un petit peu de poivre noir. Le poivre noir, vous allez voir, ça rend la recette encore plus savoureuse. Ça va être absolument délicieux. On met du persil pour ajouter un petit peu de couleur et on va également pouvoir ajouter des oignons verts, du persil ou alors également un petit peu de coriandre. On va assaisonner selon vos préférences. Moi j'adore les oignons verts avec les œufs, je trouve que ça se marie vraiment super bien. Allez, on va pouvoir terminer notre recette par un petit peu de mayonnaise. Encore une fois, la mayonnaise ici c'est facultatif, vous ajoutez ça seulement si vous aimez. Vous pouvez également ici pour la recette remplacer la mayonnaise par du ketchup, vous pouvez également mettre de la sauce soja, vous pouvez aussi mettre de la moutarde, c'est comme vous préférez. Vraiment, là vous pouvez faire preuve de créativité, vous pouvez combiner les assaisonnements qui vous plaisent le plus. On va pouvoir terminer en rajoutant du fromage râpé directement sur le dessus. Et à ce stade, il peut être intéressant de mélanger plusieurs types de fromage, vraiment, je vous le conseille. Ici, il ne reste plus qu'à faire cuire au four à 350 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, les tomates farcies sont prêtes. Moi, j'adore cette recette parce qu'elle est vraiment différente, mais elle est vraiment super savoureuse. Ici,